Voici le corrigé des questions 35, 36 et 37 du concours à venir de mai 2015. Donc là, c'est la suite d'un exercice qui commençait par des nombres complexes et là, on passe tout de suite, vous voyez, en géométrie plane, sur géométrie cartésienne avec des équations de droite et une équation de parabole pour la question 37. Donc on avait les points ici A, B et C dont les affixes étaient donnés, petit a, petit b, petit c. Donc j'ai déjà fait la figure, ça vous pouvez faire rapidement ça au concours. Vous allez voir, on peut répondre assez rapidement aux trois questions sans rentrer dans les détails. Alors en première question, on vous demande une équation donc de parallèle à B passant par C. Donc cette équation droite, vous voyez, elle doit être à droite et par ici. Voilà. Donc deux choses. Premièrement, l'ordonnée à l'origine, vous voyez, elle va être près de moins 3. Donc entre moins 2 et moins 4, on peut regarder déjà et éliminer rapidement beaucoup de choses. Par exemple, cette équation droite ne peut pas être celle-ci, puisque plus 17, 7 cinquième, vous voyez ici, c'est pas possible, ça fait une ordonnée à l'origine positive, donc la droite passerait beaucoup plus haut sur l'axe des ordonnées. Donc déjà celle-là rapidement, eh bien vous la condamnez. Pour la C, 5x plus 11, c'est exactement la même chose. Vous avez ici une ordonnée à l'origine négative, donc on peut éliminer le plus 11. Ensuite, moins 11, vous voyez bien que moins 11 c'est beaucoup trop grand par rapport à ici, enfin c'est beaucoup trop petit puisque moins 11 c'est plus bas, donc on peut rayer la D, c'est la réponse A. Alors, autre façon aussi d'éliminer des choses, vous avez une droite ici qui est croissante, c'est-à-dire quand on va vers la droite, elle monte, donc un coefficient directeur positif, ça a éliminé. Ici, aucune des quatre, non, pardon, j'avais pas, ça n'est éliminé. Par contre, vous avez un coefficient directeur qui est assez faible, quand on avance ici d'une case, on monte assez peu, donc le coefficient directeur, ce n'était pas 5. Ici, là, vous avez un coefficient un peu trop, enfin beaucoup trop important, c'était plutôt un cinquième. Donc, vous aviez le choix entre ces deux-là. Donc, comme je dis, la A s'impose. Alors, pour ceux qui veulent bien faire les calculs, ça peut se faire très bien. Vous cherchez déjà le coefficient directeur de la droite AB. Donc, le coefficient directeur de la droite AB, c'est donc YA moins YB sur XA moins XB. Alors, ici, YA, c'est moins 2, moins YB, donc ici c'est moins 1, donc moins 2 moins moins 1, moins 2 plus 1, sur XA moins XB, donc XA c'est moins 5, XB c'est 0. Donc ça fait moins 1 sur moins 5, donc on trouve un cinquième. Donc déjà, ça nous élimine le C et D. Ensuite, vous voulez qu'elle passe par le point C, donc votre équation droite, ça sera Y égale 1 cinquième fois X moins XC, plus YC. Vous n'avez qu'à remplacer, c'est une méthode qui marche très bien ça. Donc on remplace, ça fait 1 cinquième fois X moins, alors XC c'est moins 3, ça fait donc X plus 3, plus YC donc moins 4. Vous développez, vous aurez 1 cinquième de X plus 3 cinquièmes moins 20 cinquièmes, ça nous donne donc moins 17 cinquièmes, donc preuve que c'est bien la réponse A. Question 36. Là, on parle de l'équation réduite de la médiatrice du segment BC. Alors, le segment BC, vous l'avez ici. Sa médiatrice, donc elle passe par le milieu. Rapidement, je vais mettre ça en noir, vous la voyez bien. Donc, vous tracez une perpendiculaire à BC. Voilà, même sur votre brouillon, vous faites ça. Donc, les mêmes indices que tout à l'heure. Déjà, vous avez une droite ici qui descend. Donc, eh bien, ça veut dire un coefficient directeur négatif. Donc, déjà, ça élimine très rapidement déjà le A et le C, qui ont des coefficients directeurs égaux à 1. Ici, vous avez moins 1, donc là, c'est bon. Et ici, ordonnée à l'origine, plus 4, pardon, ici, plus 1 et là, moins 4. Vous voyez bien que sur notre dessin, l'ordonnée à l'origine, c'est vraiment plutôt moins 4 que 1. Conséquence, et bien directement, c'est donc la réponse D. Donc, vous voyez que là, on pouvait répondre à ces questions 35 et 36 très rapidement. Alors, comme tout à l'heure, pour ceux qui veulent faire les calculs, je vais quand même vous les faire. Donc, premièrement, pour avoir une médiatrice, eh bien, on va utiliser le produit scalaire. Donc, il faut le coefficient de BC. Donc, première étape, coefficient directeur de BC. Alors, BC, c'est donc YB moins YC sur XB moins XC. Alors, YB, ici, vous voyez, c'est moins 1. Moins XC, donc moins 3. Donc, moins 3, ça fait plus 3. Pardon, ça, c'est les X. Excusez-moi, je mélange. Donc, YC, c'est moins 4. Donc, ça fait moins 1 plus 4. Sur XB, donc 0, moins XC, moins 3, donc plus 3. Ça nous donne 3 sur 3, ça donne 1. On a bien ici un coefficient de BC qui vaut 1. Conséquence, vous voulez donc une médiatrice. Ça veut dire que
une perpendiculaire à BC. Donc, si vous êtes dans un repère orthonormal comme on a ici, eh bien le coefficient d'une perpendiculaire, c'est moins 1 sur le coefficient de BC. Ça sera moins 1, c'est pour ça qu'on a un moins. Sinon, il faut trouver les coordonnées du milieu de BC. Alors le milieu de BC, donc c'est XB pour son, on va l'appeler I, hein, ça fait donc XB plus XC sur 2. Donc XB, on a dit, c'est 0, moins 3 sur 2, donc moins 3 demi. Et ensuite YI, c'est donc YB plus YC sur 2. Alors YB, c'est moins 1, YC, c'est moins 4, donc on a moins 5 demi. Bilan. Le point M appartient à la médiatrice de BC. Alors ce point, il a pour coordonnées x, y. Il appartient à la médiatrice. Ça équivaut à dire que eh bien, le vecteur IM de coordonnées x, donc plus 3 demi, y plus 5 demi, scalaire, le vecteur BC vaut 0. Le vecteur BC, hein, je vais quand même calculer ses coordonnées parce qu'on va en avoir besoin. Donc c'est BC, donc coordonnées de C moins coordonnées de B, donc ça fait moins 3 sur, ici, BC, moins 3, moins 3. On calcule ça, ça donne 3 fois, donc ça, pardon, ça est égal à 0. Et vous voyez rapidement, on obtient moins 3 fois x plus 3 demi, moins 3 fois y plus 5 demi. On développe. Je fais ça ici en bas. Hein. Moins 3x moins 9 demi, moins 3y moins 15 demi égale 0. Ce qui nous donne moins 3x moins 3y. Ensuite, moins 9 moins 15 moins 24 sur 2 moins 12 égale 0. On divise tout par 3. Donc moins x moins y moins 4 égale 0. Et on met sous forme réduite. Y est donc égal à moins x moins 4. Donc c'est bien la réponse D. Donc c'est un petit peu rapide ce que j'ai fait. C'est pour montrer qu'on peut vraiment le faire à l'aide du produit scalaire ici. Et évidemment des coordonnées du milieu que ici j'ai appelé I. Et vous voyez votre point M. Pour ceux qui ne voient pas vraiment le raisonnement. Votre point M il est quelque part sur la droite. Et on a bien le vecteur ici IM qui est orthogonal au vecteur ici BC. Alors la question 37, c'est une parabole d'équation y égale alpha x2 plus bêta x plus gamma. Elle passe par les points ABC. Alors déjà, on va essayer de tracer une parabole qui passe par les points ABC. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Vous avez donc, de toute façon, il y a une propriété qui dit qu'il n'y a qu'une seule parabole qui passe par 3 points ici, quand les 3 points ne sont pas évidemment alignés, parce que sinon vous n'avez pas de parabole du tout. Et ici, donc, ça serait une parabole peut-être qui ressemblerait à, on va dire, un truc comme ça. Le sommet serait un petit peu par là. Voilà. Donc ça vous donne une idée un petit peu. Première chose, hein, eh bien, déjà, vous avez une parabole ici qui est orientée vers le haut. Donc déjà, parabole orientée vers le haut. Donc, je vais l'écrire, orientée vers le haut. Là, vous êtes à un concours, il faut aller vite. Donc, orientée vers le haut, ça veut dire que alpha, déjà, est positif. Donc, ça ne nous donne rien, puisqu'on ne nous parle pas d'alpha, on nous parle nous de bêta et gamma. Deuxième chose, l'axe de symétrie. Non, on a B ici, le point B. Alors, elle a l'air de passer, donc elle passe par B. Donc, l'ordonnée à l'origine, oui, c'est donc ici moins 1. Et ici, quand x vaut 0, on trouve y égale gamma. Donc, comme B de coordonnées 0, moins 1 appartient à cette parabole que je vais appeler P, eh bien ça veut dire que pour x égale 0, y égale à moins 1. Donc, ça nous donne gamma égale moins 1. Donc, gamma est négatif. Déjà, on élimine gamma positif, gamma positif. Voilà. Troisième chose qu'on peut donner, c'est l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, ici, il est pour une abscisse négative. Et on sait que l'axe de symétrie d'une parabole, il est en moins b sur 2a. Donc ici, en moins bêta sur 2 alpha. Et on sait que ça, c'est négatif. Alors, on a déjà démontré tout à l'heure, alpha est positif. Donc, ça veut dire que on obtient moins bêta négatif. Donc, bêta est positif. Conclusion, on enlève donc celui-là. Il nous reste la réponse ici, B. Donc voilà, rapidement, hein, vous voyez,
comment on peut faire? C'est du cours, il faut vraiment connaître. Donc je rappelle les trois choses intéressantes. L'orientation d'une parabole est donnée par le signe, ici. Si alpha est positif, donne une parabole vers le haut. Si alpha est négatif, une parabole vers le bas. Le gamma, c'est-à-dire ax plus bx plus c, le c en fait dans une parabole. Ici, c'est l'ordonnée, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Et le bêta, alors il n'est pas si parlant que ça, mais si vous l'utilisez dans la formule moins b sur 2a, qui donne l'axe de symétrie, on peut comme ça, vous voyez, parfois trouver des signes de bêta ou de alpha. Donc voilà pour ces questions 35, 36, 37, qui sont les questions, vous avez vu, très rapides. Donc c'est peut-être là où on peut faire la différence lors d'un concours. Alors là, je ne vous donnerai pas l'équation de la parabole, parce que ce serait un travail un petit peu long. Même si c'est loin d'être infaisable. En tout cas, voilà, cette vidéo s'achève ici. J'espère avoir été efficace. À très bientôt.